Le succès, la santé et la sagesse sont des attributs naturels de l'âme. L'identification avec les pensées et les habitudes débilitantes, ainsi que le manque de concentration, de persévérance et de courage, sont responsables des tribulations dues à la pauvreté, à une mauvaise santé, etc. Vous paralysez votre collège pour chercher du succès avec des pensées de peur. Le succès et la perfection de l'esprit et du corps sont inhérents à l'homme, car il a été fait dans l'image et la ressemblance de Dieu. Pour réclamer ce droit de naissance, mais nous devons d'abord nous débarrasser de l'illusion de nos propres limitations. Dieu a tout. Sachez donc dans n'importe quelle situation qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous avez tout ce qui appartient au Père. Non. Wow. Mais vous préférez être imparfait et pauvre. La conscience de posséder tout doit être une habitude mentale de chaque personne. Une nouvelle journée est une nouvelle opportunité pour l'ego humain, pour entreprendre de plus en plus d'actions héroïques. Faites face à chaque personne et à toutes les circonstances du champ de bataille de la vie avec le courage du héros et le sourire du conquérant. Quoi que vous soyez croisé sur votre chemin ou exigez votre attention, vous devez être considéré comme un devoir. Le devoir n'est pas imposé à l'homme pour un être supérieur. Il est un élan de la vie vers le progrès. Le devoir négatif est une source de maux qui peuvent être évités par la sagesse. Ne vous rapportez pas aux personnes qui se plaignent tout le temps de la vie. Ces gens peuvent ruiner leur spiritualité nouvellement désirée, qui ressemble à une plante à la terre qui pousse en vous. Évitez-les et essayez d'être toujours heureux. Quelles que soient les circonstances, Dieu ne se révèle à personne qui n'est pas heureuse et heureuse. Le vrai dévot ignore la faiblesse. Organisez résolument une caravane mentale de qualité noble, choisissant la volonté et le dévouement au leadership, et met sur le chemin. Sachez avec une foi inébranlable que tous les cœurs sont interdits du cœur, les rappels du désir finiront par gagner la liberté. Voyagez de l'avant et avancez toujours, accumulant les réalisations tout au long du voyage, mais ne se permettant jamais d'être collé à aucun d'entre eux. Il ne repose qu'après avoir atteint son objectif. C'est le vrai dévot. Le changement, même pour le mieux, est souvent vu avec suspicion. Si je renonce à tout, pensez-vous généralement que les gens ne vous retrouverez-vous rien? Il faut du courage pour modifier la connaissance de l'inconnu. Il n'est même pas facile de remplacer une douleur connue d'un bonheur inconnu, et donc incertain. L'esprit est comme le cheval qui a tiré son wagon de livraison pendant des années. Il s'est habitué au chemin quotidien et ne peut pas être facilement convaincu de changer de cap. Monde ne renoncent pas sans moins à leurs anciennes habitudes, même s'ils savent qu'ils ne font que souffrir. Des modifications bénéfiques doivent être reçues avec courage. Si les espoirs de meilleures choses sont annulés pour la peur de leur obtenir, l'esprit ne sera jamais en paix. Acceptez le changement comme la seule constante de vie. Notre vie est une procession sans fin de gains et de pertes, de joie et de peine, de rêves et de déceptions. À l'heure actuelle, nous nous sentons menacés par la tempête des malheurs. Et un instant plus tard, une bande d'argent illumine les nuages sombres. Et bientôt, comme dans un col magique, les cieux redeviennent bleus. Celui qui cherche sincèrement dans la pratique, contrairement à celui qui cherche dans le fauteuil et gaspille la vie en train de ruminer les théories intellectuelles, est enthousiaste à l'idée de penser à la tâche difficile à venir. Le guerrier authentique, même s'il a peur, se jette courageusement pour se battre lorsque la force de son bras devient nécessaire. Le véritable grimpeur, bien que craint, face à la pente abrupte qui devrait grimper, se préparait résolument à le conquérir. Et l'homme sincère à la recherche de la vérité se dit « Je sais que la perfection est une tâche ardue, mais je ferai tout pour l'atteindre. Avec l'aide de Dieu, le succès sera à moi. » Méduisant sans relâche jour après jour, il prend finalement conscience de son corps et récupère la perception de la bénédiction intérieure divine qu'il avait perdue depuis longtemps. Déborder l'humeur, peu importe à quel point la faim, l'indulgence sensuelle, l'échec et la déception sont devenus arides, durs et secs. Il peut être arrosé et fertilisé par les eaux vivantes de la communion intérieure. Votre enthousiasme spirituel, long couvert, peut venir vivre de nouvelles.
Il vous suffit de boire à nouveau le vieux vin de communion avec Dieu. Dans le domaine de la fervente entreprise spirituelle, offrez la terre douce des perceptions renouvelées de l'âme, les graines du succès spirituel, et les voies dans une récolte de joie divine. Au lieu de se sentir en retard et de décourager par ce qui est censé être une tribulation, remerciez Dieu pour l'opportunité de découvrir ce dont vous avez besoin pour apprendre et unir défis. La meilleure façon de faire avec le karma est de faire face aux défis de la vie avec la jeunesse et le courage. Si vous craignez quelque chose, ce karma n'a pas encore été résolu. Pour l'éliminer, n'essayez pas d'échapper aux provocations auxquelles vous devez affronter. Il s'élève au-dessus d'eux, courageusement, s'accrochant à la joie divine intérieure. En tout temps, vous avez le courage, la force et l'intelligence nécessaires pour surmonter toute difficulté illusoire. Restez serein, physiquement et mentalement. Installez-vous dans votre centre d'équilibre intérieur et communiquez avec le Père, et il la pointera comme thermomètre. Dites toujours vous-même, ma tâche est la plus fascinante de toutes. Cela me tient tellement occupé qu'il ne reste plus de temps ni d'énergie pour être agité aux affaires des autres. Je m'engage à mettre la mission à échapper à l'ignorance de la compréhension et de l'illumination. Cette tâche monopolise toute mon attention à la maîtrise des pensées et des émotions du choléra, de l'envie, de la fierté, de la vengeance, de la peur, du manque et de la maladie. Je dois reconnaître et éliminer de tels obstacles pour toujours. Ainsi, lorsque les derniers vestiges du déni disparaissent, l'eau pure de la vie peut germer et se déplacer librement à travers moi pour bénir tout le monde. C'est mon travail. Pourriez-vous me contenter de moins? La colère n'est pas un antidote à la colère. La colère violente peut supprimer une colère plus faible, mais ne l'éteindra jamais. Lorsque vous êtes en colère, ne dites rien. Considérez la colère comme une maladie, un rhume, par exemple, et le traitez comme les bains chauds de la mémoire des personnes que vous ne pourriez jamais se mettre en colère, peu importe ce qu'ils ont fait. Si votre colère est très violente, prenez une douche froide, vaporisez votre tête d'eau douce ou mettez de la glace dans le cordon et les tempes, juste au-dessus des oreilles, haut sur la tête et le front, en particulier entre les sourcils. Lorsque la colère s'enroule, tournez le mécanisme de sérénité. Laissez-le tourner les engrenages de la paix, de l'amour et du pardon. Détruisez la colère contre ses antidotes. Tout comme vous n'aimez pas les autres pour craquer avec vous, les autres n'aiment pas être la cible de votre colère prématurée. Pensez à l'amour. Lorsque vous imitez le Christ et voyez l'humanité comme des frères et sœurs qui se blessent, car ils ne savent pas ce qu'ils font, il ne peut se sentir en colère contre personne. L'ignorance est la mère de toute colère. Améliorez la raison métaphysique et, avec elle, éliminez la colère. Essayez de voir en qui ne fait pas un enfant de Dieu, un petit frère de 5 ans, qu'il a involontairement blessé. Vous, bien sûr, ne pensez même pas à vous blesser aussi pour vous venger. Liquide le colère, se disant que je n'empoisonnerai pas ma paix avec colère. Je ne dérangerai pas mon calme habituel, source de joie, avec irritation. Un désir insatisfait entraîne généralement la colère. Tout d'abord, découvrez si votre désir était bon ou mauvais. Si c'était mauvais, n'hésitez pas à ne pas avoir fait quelque chose de mal. Restez calme. Fermez-vous. Lorsque la colère survient, nous oublions notre position. Et lorsque nous oublions notre position, nous faisons de mauvaises choses, se transformant ainsi en instruments d'ignorance. Si quelque chose ne va pas bien, corrigez l'erreur. Examinez les faits avec l'intelligence et la sérénité. La loi divine vous fournira la lucidité. Si vous voulez soumettre une personne, faites-leur casser votre épée. Surmontez le mal avec amour. C'est une force divine, beaucoup plus puissante que la colère. La personne stricte doit vous prendre un océan d'amour et de sérénité qui éteindra les flammes de la colère. Apprenez à donner l'amour, le calme et la compréhension à ceux qui sont rétrécissent. Lorsque vous vous sentez en colère, c'est comme si vous étiez dans un four bas. Tous leurs nerfs, cellules et viandes sont cuits dans la chaleur de la colère, ce qui cause parfois à mort. La colère apportée à l'extrême n'est pas sûre pour le corps, l'esprit ou l'âme.
De nombreuses maladies sont causées par elle, ce qui déforme également les lignes du visage et provoque un vieillissement prématuré. Ne profanez pas votre visage et votre esprit, fait dans l'image et la ressemblance de Dieu. Jésus a révélé toute sa grandeur en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » De cette façon, cela s'est avéré être Dieu. Si en colère avait utilisé ses pouvoirs pour détruire les autres, l'humanité l'adorerait-elle aujourd'hui? Non. Jésus a breveté ses qualités divines et est toujours intronisé dans tous les cœurs. Il est le luminaire que nous suivons l'éternité. Une lumière qui nous réchauffe et fortifie. Chaque matin est le début d'une nouvelle journée et d'une nouvelle année. Tout comme je nettoie mon corps et le tour adapté aux activités quotidiennes, je devrais nettoyer mon esprit de la peur, des préjugés et négativité. Lorsque vous êtes malade, ne vous concentrez pas sur l'étendue de vos souffrances, mais formez une image mentale des années saines et saines que vous avez appréciées. Ce que vous avez déjà eu, vous pourriez avoir à nouveau si vous vous efforcez. L'abandon est le moyen le plus difficile et le plus difficile à long terme. Le moyen le plus simple est de se battre jusqu'à ce que vous gagniez. Combat la tristesse de joie. Détruisez les pensées malades de l'échec avec le tonique de la conscience du succès. Jouez les tribulations au feu de joie du bonheur. Nettoyez les plages de votre esprit de l'agitation et de l'ignorance. Établissez en vous le royaume du silence et le Dieu du bonheur. Il y aura pénétrance en prière, invitation ou flatteur. Le complexe d'infériorité est né du contact avec des pauvres de l'esprit et de l'esprit fragile, subconscient inné. Le complexe de supériorité jaillit de la fausse fierté et de l'ego gonflé. Les deux sont nocifs pour le développement auto-auto. Les deux sont nourris par l'imagination. Et aucun n'appartient à la nature vraie et omnipotente de l'âme. Renforcez l'autoconfidentialité en surmontant ses faiblesses. Trouvez l'autoconfidentialité dans les réalisations concrètes et sera exempte de complexes de supériorité et d'infériorité. Chaque nuit, calmez-vous et silencieux pendant au moins 10 minutes. De préférence, plus serein, avant de prendre sa retraite. Et encore le matin, avant de commencer les activités de la journée. Cela constituera une solide habitude de bonheur qui vous permettra de faire face à tous les défis de la bataille de la vie. Avec ce bonheur immuable en vous, essayez de répondre aux besoins de la vie quotidienne. Cherchez le bonheur de plus en plus dans l'esprit et de moins en moins dans le désir de gagner des choses. Né en Inde le 5 janvier 1893, Paramahansa Yogananda a consacré sa vie à aider les gens de toutes les races et des croyances à comprendre et à manifester plus pleinement dans leur vie la beauté, la noblesse et la vraie divinité de l'esprit humain. Au cours de ces 100 ans qui ont traversé la naissance de Paramahansa Yogananda, cet instructeur mondial bien-aimé a atteint la reconnaissance comme l'un des plus grands émissaires de l'Ouest de la sagesse ancienne de l'Inde. Votre vie et vos enseignements continuent d'être des sources d'inspiration et de lumière pour les personnes de toute race, culture et croyance. Paramahansa Yogananda est né dans le nord de l'Inde le 5 janvier 1893. Après avoir collé l'université de Calcutta en 1915, il a professé les votes solennels d'un moine du vénérable ordre indien de Isis. 2 ans plus tard, il a commencé le travail de sa vie avec la fondation d'une école de vie qui deviendrait depuis 21 établissements d'enseignement à travers l'Inde. Il y avait des matières académiques traditionnelles, ainsi que la formation et l'éducation au yoga dans les idéaux spirituels. En 1920, Sri Yogananda a été invité à être délégué de l'Inde à un congrès international de religieux libéraux à Boston, Massachusetts. Son discours au congrès, traitant du thème de la science de la religion, a été reçu avec enthousiasme. La même année, il a fondé la bourse d'auto-réalisation pour diffuser ses enseignements de yoga dans le monde, l'ancienne science et philosophie de l'Inde.
Au cours des années suivantes, il a enseigné et des conférences le long de la côte est des États-Unis et, en 1924, a entrepris un voyage pour prononcer des conférences à travers le continent. L'année suivante, il a créé le siège de son organisation à Los Angeles. Au cours de la prochaine décennie, Paramahansa Yogananda a voyagé intensément en donnant des conférences et des cours, dans lesquels il a instruit des milliers d'hommes et de femmes dans le science yoga de la méditation et de la vie spirituelle équilibrée. Enseigner l'unité sous-jacente, grande religion du monde, et aux méthodes de méditation aux étudiants actifs de leurs enseignements réels, ont présenté les techniques de Kriya Yoga, qui produisent l'éveil de l'âme et constituent une science spirituelle sacrée, dont l'origine en Inde remonte à des millénaires. L'histoire de la vie de Sri Yogananda a été publiée en 1946, après avoir été élargie par lui en 1951. La cupidité, comme une étape importante dans la littérature spirituelle depuis sa première édition, reste l'un des livres les plus respectés et les plus lus sur le yoga et la pensée orientale. Aujourd'hui, le travail humanitaire et spirituel qu'il a commencé se poursuit, sur la direction de Sri Dayamata, l'un de ses premiers et plus proches disciples et président de la Bourse de réalisation de soi, Yogodon Satsanga Society of India, depuis 1955, en plus de publier les conférences, travaux et conférences informelles de Paramahansa dans le Yogananda, y compris les leçons qui traitent science de la méditation, la société supervise également les temples, les retraites et les centres du monde, ainsi que les communautés monastiques de l'ordre de réalisation de soi et un cycle mondial de prières. À travers sa vie et ses enseignements, Paramahansa Yogananda a contribué à une œuvre d'un large éventail pour promouvoir une plus grande conscience et une meilleure appréciation à l'ouest de la sagesse spirituelle de l'Est de. Dans un article sur la vie et le travail de Sri Yogananda, le Dr Kinshaw Jr., professeur de religion comparative et sanskrit du Claremont College, a écrit Paramahansa Yogananda en Occident, non seulement la promesse éternelle que l'unité est possible de réaliser, nous offre, mais aussi une méthode pratique par laquelle ceux qui aspirent à la spiritualité dans tous les modes de vie peuvent poursuivre cet objectif rapidement. Apprécié en Occident au départ, uniquement au niveau le plus élevé et abstrait, l'héritage spirituel de l'Inde est désormais accessible comme expérience pratique pour tous ceux qui aspirent à connaître Dieu. Non pas dans le béyon, mais ici et maintenant. Yogananda a mis dans toutes les méthodes de contemplation les plus élevées. Paramahansa Yogananda est entré à Mahasamadhi, le temps ultime qu'un yoga quitte consciemment son corps à Los Angeles, en Californie, le 7 mars 1952, après avoir terminé son discours sur le banquet en l'honneur de son Excellence Binay Sen. Ambassadeur de l'Inde, l'instructeur du grand monde a démontré la valeur du yoga non seulement dans la vie, mais aussi dans la mort. Des semaines après une fête, son visage inchangé brillait avec la splendeur divine de l'incorruptibilité. Monsieur Ariau, directeur du cimetière Forest Lawn de Los Angeles, a envoyé à la Bourse de réalisation de soi une lettre certifiée à partir de laquelle les extraits suivants sont extraits. L'absence de tout signe visible de décomposition dans le cadavre de Paramahansa Yogananda est le cas le plus extraordinaire de notre expérience. Aucune désintégration physique n'était visible dans le corps, même 20 jours après la mort. Aucune indication de bolor n'a été révélée sur sa peau et aucune sécheresse ne s'est produite dans les tissus organiques. Un tel état de préservation parfaite d'un corps, en ce qui concerne nos connaissances dans les annales mortuaires, est quelque chose sans parallèle. En recevant le corps de Yogananda, le personnel du cimetière s'attendait à observer, à travers la couverture du verre de cercueil, les signes habituels et progressifs de décomposition physique. Notre admiration s'est développée au fil des jours, sans apporter de changement visible dans le corps sous observation. Le corps de Yogananda est resté évidemment dans un état phénoménal d'immuabilité. Aucune odeur de décomposition n'a émané de votre corps à tout moment. L'apparition physique de Yogananda le 27 mars, juste avant de placer le couvercle en bronze dans l'arrivée, était la même que le 7 mars. Il semblait, le 27 mars,
plein de frais et intact par la corruptibilité, comme la nuit de sa mort. Le 27 mars, il n'y avait aucune raison de s'y vous affirmer que votre corps avait subi une désintégration physique visible. Pour ces raisons, nous déclarons à nouveau que le cas de Paramahansa Yogananda est unique dans notre expérience. Le potentiel infini du son vient du verbe créatif, Om, la puissance cosmique vibratoire qui sous-tend toutes les énergies atomiques. Tout mot prononcé avec une compréhension claire et une concentration profonde est capable de se matérialiser. Les mots saturés de sincérité, de conviction, d'intuition et de foi sont comme des bombes vibratoires, très explosives qui, lorsqu'elles sont activées, fragmentent les roches des difficultés et créent le changement souhaité. L'habitude mentale de maladie ou de santé a une puissante influence. La pertinèse, les maladies physiques ou mentales, ont toujours des racines profondes dans le subconscient. La maladie peut être guérie en arrachant ses racines cachées. C'est pourquoi toutes les déclarations de l'esprit conscient doivent être suffisamment intenses pour imprégner le subconscient, ce qui, à son tour, influence automatiquement l'esprit conscient. Ainsi, de fortes déclarations conscientes réagissent sur l'esprit et le corps, agissant à travers le subconscient. Des déclarations encore plus fortes atteignent non seulement le subconscient, mais aussi l'esprit superconscient, l'entrepôt magicien des pouvoirs miraculeux. Les répétitions intelligentes, patientes et attentionnées font des merveilles. Les affirmations pour la guérison des troubles chroniques, physiques ou mentaux, devraient être répétées souvent, profondément et ininterrompues, ignorant complètement les conditions contraires ou inchangées, le cas échéant, jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie intégrante des convictions intuitives profondes de la personne. Choisissez votre déclaration et répétez-la en entier, d'abord à haute voix, puis doucement et plus lentement, jusqu'à ce que votre voix devienne un murmure. Ensuite, progressivement, dites mentalement seulement, sans bouger votre langue ou vos lèvres, jusqu'à ce que vous vous sentiez une concentration profonde et ininterrompue. Pas inconscient, mais une séquence pensée profonde ininterrompue. Si vous continuez avec votre déclaration mentale, en plongeant de plus en plus profondément, vous ressentirez un sentiment croissant de joie et de paix. Pendant l'état de concentration profonde, sa déclaration sera mélangée au courant subconscient pour revenir plus tard, renforcée avec le pouvoir d'influencer l'esprit conscient par la loi de l'habitude. Pendant la période où vous ressentez une paix croissante, votre déclaration s'approfondit dans un domaine superconscient, puis revenu chargé du pouvoir illimité d'influencer votre esprit conscient et de satisfaire vos désirs. Ne doutez pas, et vous assisterez au miracle de cette foi scientifique. Les répétitions aveugles des demandes ou des affirmations, sans en même temps dévotion ou amour spontané, font de la personne un simple liqueur, ignorant la signification de leur prière. Vocaliser les prières mécaniquement, tandis qu'intérieurement, on pense à autre chose, ne provoque aucune réponse de Dieu. Une répétition aveugle, prendre le nom de Dieu en vain, est inutile. Répéter une demande ou une prière à plusieurs reprises, à haute voix ou mentalement, et avec une attention et une dévotion de plus en plus profondes, spiritualise la prière et transforme cette répétition convaincue et consciente en une expérience superconsciente. Méditez sur le sens de la demande que vous avez choisie jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous. Saturez l'ordre avec une dévotion lors de la méditation dessus. À mesure que votre méditation s'approfondit, augmentez la dévotion et offrez mentalement la demande comme transport de votre propre cœur. Devenir imprégné de foi dans lequel le désir de votre cœur, exprimé par cette demande particulière, est ressenti par Dieu. Sentez-vous juste derrière le rideau de votre demande de dévotion. Dieu écoute les paroles silencieuses de votre âme. Sentez cela. Soyez un avec votre demande de cœur et soyez complètement convaincu qu'il vous a écouté. Prenez ensuite soin de vos devoirs sans demander si Dieu répondra à votre demande. Croyez en absolu que votre demande, il a été entendu et que vous saurez que ce qui est de Dieu est aussi le vôtre. Méditez sur Dieu sans cesse et lorsque vous vous sentez, vous acquiert votre héritage en tant que Fils divin. Mais entendez tous ceux qui viennent à lui pleins de confiance.
dans lequel Dieu y agit.